BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, il est midi 23. Alors on va reparler un petit peu de la campagne qui, sachez-le, n'est pas totalement à l'arrêt. Il se trouve que, alors on est à 40 jours bien sûr du premier tour. Il se trouve que ce matin à Paris, plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont passé un grand oral sur les questions de santé. Ça s'est passé au Palais Brongniart à l'invitation de la Mutualité française dont on va retrouver tout de suite le président Éric Chenu. Bonjour Monsieur Chenu, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Quelques minutes ce midi sur BFM Business. Je vous lisais ce matin dans le journal Les Échos, chez nos confrères des Échos, vous disiez les questions concernant la protection sociale manquent d'ambition, d'originalité. Est-ce que les candidats que vous avez auditionnés ce matin vous ont un petit peu rassuré sur leurs intentions, leur vision de ces sujets, Monsieur Chenu ? Oui, ce qui était très intéressant ce matin, c'était de voir que les 4 candidates qui se sont exprimés, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, ont posé un diagnostic qui finalement était un diagnostic partagé, assez commun, sur la question de l'effectivité de l'accès aux soins, sur des délais de prise en charge qui se rallongeaient, sur le fait qu'on n'investissait pas assez en matière de prévention, sur les enjeux en matière de dépendance. Et ce diagnostic, il rejoint en tout point les attentes exprimées par nos concitoyens. On a mené une enquête avec Harris Interactive que nous avons rendue publique ce matin. Et c'est sur ces sujets-là que les Français attendent des réponses et des réponses concrètes. Donc, chacun des candidats, dans la logique et la cohérence de son programme, a fait des propositions. Mais déjà, quand on part d'un diagnostic partagé, ça permet quand même beaucoup plus facilement de construire des solutions communes pour peu que tous les acteurs soient autour de la table. Sur un sujet, alors il y a beaucoup de sujets évidemment, Monsieur Chenu, on n'aura pas le temps de les passer tous en revue, on a quelques minutes, mais sur le sujet social central du financement du système de protection sociale pour demain, vous tenez-vous un discours de vérité sur le sujet? Est-ce que les candidats qui se sont succédés ce matin vous ont donné des garanties sur ce sujet? Pas complètement. Sur la question du financement de la protection sociale, il est clair que le débat doit encore être nourri, d'être éclairé. Il y a des pistes, mais on n'est pas encore au bout. Déjà, tous les candidats à l'élection présidentielle ne se sont pas exprimés. C'est pour ça qu'on va continuer d'enrichir ce débat-là. On va s'adresser à tous les candidats une fois que le Conseil constitutionnel aura déterminé sa liste définitive. On va leur écrire. On va permettre à ceux qui n'ont pas pu s'exprimer ce matin de le faire pour éclairer sur ces sujets-là, sur également aussi les freins économiques, fiscaux, réglementaires, prudentiels, qui aujourd'hui brident la capacité des acteurs de l'ESS à pouvoir expérimenter, innover sur les territoires. J'insiste, vous dites, on ne pourra pas assumer des dépenses supplémentaires sans des cotisations supplémentaires. C'est ce discours que vous auriez aimé les entendre retenir ce matin. Et qu'est-ce que vous avez, vous, à l'inverse, envie de leur demander, de leur signifier à ce sujet? C'est un discours pragmatique et réaliste. Aujourd'hui, l'assurance maladie a un déficit structurel de 15 à 20 milliards d'euros, hors mesure Covid. Donc on a un sujet, c'est comment on retrouve et on retrouve l'équilibre des comptes sociaux. Si demain on veut solvabiliser, et c'est une attente forte, la dépendance, financer le 5e branche, si on en croit le rapport de Dominique Libault, c'est 10 milliards d'euros chaque année qu'il faudra en plus. Et tendanciellement, compte tenu du vieillissement de la population, de la technicité plus grande et les innovations à venir en matière de médecine, de santé, les coûts en santé vont augmenter. Donc toutes ces raisons concourent au fait que l'effort collectif qui est passé de 9% du PIB dans les années 2000 à aujourd'hui 11,2%, va continuer d'augmenter puisque les dépenses de santé croissent plus vite que la richesse nationale aujourd'hui. Donc ça veut dire des cotisations supplémentaires? Est-ce que ça veut dire une réforme des retraites
passez-moi l'expression, suffisamment charpenté après les élections? C'est quoi pour vous, monsieur Chenu, fondamentalement? En tout cas, il faut que ce débat ait lieu. C'est-à-dire, soit c'est des cotisations supplémentaires, parce que c'est le choix que l'on fait, Oui. soit c'est des arbitrages sur des prises en charge que l'on ne fera plus. Mais c'est un débat éminemment politique, profondément démocratique, qui doit être mené, parce que ce sont des choix de société, ce sont des choix de cohésion sociale. La sécurité sociale, c'est la pierre angulaire de la République depuis 75 ans. Et donc, ça ne peut pas être des choix techniques, ça ne peut pas être des choix comptables. Ce sont des choix politiques au bon sens du terme. Et il faut éclairer par les propositions des hommes et des femmes politiques à l'élection présidentielle, aux élections législatives en suivant, que nos concitoyens puissent déterminer l'orientation qui leur semble être la meilleure pour eux, pour la société, pour les plus vulnérables, et qu'ensuite, dans la législature à venir, eh bien, l'ensemble de ces politiques puissent être menées, mais en ayant en tête quand même qu'il nous faudra faire un effort collectif beaucoup plus important en matière de prévention, en santé, autour de la question de la dépendance, si on veut faire face aux besoins de notre société. La prévention, il y a des gisements, et on le dit sans cesse depuis des années, il y a des gisements d'économie avec une politique de prévention accrue. Qu'est-ce qui fait qu'en France, comme dans d'autres pays, on n'arrive pas à accélérer sur la prévention aujourd'hui? Ce sera ma dernière question, monsieur Chenu. Parce qu'on a un système qui a été structuré sur l'assurance maladie, c'est-à-dire organisé sur le financement du curatif, et qu'on n'a pas inversé la logique du système. Il faut qu'on consacre davantage de ressources, de moyens à la médecine de ville, aux soins de ville, mais notamment dans le mode de rémunération, on consacre davantage de moyens, ce qu'on appelle la rémunération par capitation, c'est-à-dire par patient, par assurés sociaux, plutôt que par consultation. Si on veut se donner des objectifs de santé publique, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et puis surtout, il ne faut jamais oublier que 80% des déterminants de santé sont hors du système de santé. Ils dépendent des politiques d'éducation, des conditions de travail, du logement, de l'aménagement de l'environnement, de l'aménagement urbain, de tous ces éléments-là. Et donc, il faut que, quand on détermine, quand on fixe des grandes politiques publiques, on se fixe des objectifs de ce que l'on veut atteindre en termes de pleine santé pour l'ensemble de la population, faire augmenter cette espérance de vie sans incapacité, qui est très moyenne dans notre pays, 64 ans et demi pour les femmes, 63 ans pour les hommes, arriver à l'amener à 70 ans comme ça l'est actuellement au Japon. Eux, ils se donnent 75 ans comme objectif à la fin de la décennie, en 2030. Ça serait, je pense, un bel objectif commun de mobilisation de tous les acteurs économiques, de tous les acteurs publics, des corps intermédiaires, que de se fixer cet objectif commun, parce que ça serait là le moyen de faire un vrai progrès social. Et ben voilà, encore 40 jours pour entendre ces paroles dans la bouche des candidats à la présidentielle que vous allez continuer bien sûr à interroger sur le sujet. Merci beaucoup Éric Chenu, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Quelques minutes, Éric Chenu, le président de la Mutualité française avec nous ce midi sur BFM Business.